Ce que nous proposons d'abord, effectivement, c'est de diminuer le poids de cette dette considérable. C'est la raison pour laquelle, oui, nous proposons de revendre le siège du Crédit Agricole, dont on nous dit que demain, un jour, peut-être, sur un malentendu, ils généreront des économies. À voir, nous ne le croyons pas. Ce que nous savons, c'est que vous avez dépensé 8 millions d'euros et qu'il ne fallait pas le faire. 8 millions d'euros. Oui, nous proposons effectivement de vendre Alpexpo. Alors, certains disent, vous bradez. Non, nous le vendrons à un bon prix, avant qu'il ne soit trop tard, effectivement. Ça aura un autre avantage, d'ailleurs, c'est que, comme vous vous apprêtez à le transférer à la métropole, et que, à l'évidence, la puissance publique ne sait pas gérer ce genre d'équipement, on arrêtera de mettre de l'eau dans le sable. Surtout, en l'occurrence, l'eau, c'est notre argent à nous tous. Donc, ce n'est pas plus mal d'arrêter les frais. Et effectivement, et là, je dois avouer que j'ai été un peu effondré quand j'ai lu les déclarations d'Éric Piolle dans le Dauphiné libéré. Effectivement, contrairement à ce qu'il indique, diminuer la dette, ça permet de diminuer les dépenses de fonctionnement. Parce que le poids de la dette, il génère des intérêts. Oui, en 2015, la ville de Grenoble a payé 8 millions d'euros d'intérêts de la dette. 8 millions d'euros d'intérêts. Et bien, ces 8 millions, pardon de le dire, je ne veux pas donner l'impression de faire un petit cours de finances publiques, mais ils sont pris sur la section de fonctionnement. Donc, si vous diminuez le capital de la dette, évidemment que vous avez un impact positif, vous diminuez les intérêts de la dette. Et donc, vous donnez un peu d'air, c'est déjà ça, à la section de fonctionnement. Nous proposons, deuxième pilier, deuxième levier, nous proposons des mesures d'économie. Alors, nous l'avons dit, de ce point de vue-là, nous sommes constants, nous considérons que votre politique des ressources humaines est à l'opposé de ce qu'il faut faire. Parce que vous réalisez des économies de poche en supprimant les renforts et les remplacements, et vous perturbez profondément les services qui sont les services de proximité. Il est évident que s'il n'y a plus de renforts, s'il n'y a plus de remplacement des arrêts maladie dans des services, notamment à la propreté urbaine, ça désorganise profondément le fonctionnement du service et on comprend pourquoi la ville est dans l'état de propreté dans lequel on le sait. Et ça ne remet pas en cause la qualité du travail des agents, mais c'est l'organisation du service qui est perturbée. Et en même temps, ce sont des économies de poche. Nous pensons qu'il faut engager une réforme structurelle. Il se trouve qu'il y a un taux d'encadrement à la ville de Grenoble qui est supérieur à la moyenne des grandes villes. Nous pensons que, oui, si vous aviez, dès le début du mandat, tout au long du mandat, veillé au fur et à mesure des départs à la retraite, un redéploiement des effectifs, effectivement, nous le disons très clairement, nous l'assumons, en ne remplaçant pas un certain nombre d'agents de postes de catégorie A, d'agents qui partent à la retraite, eh bien, on peut, d'une certaine manière, oui, même fluidifier la chaîne de commandement, c'est-à-dire peut-être même rendre le service public municipal plus réactif et, évidemment, diminuer la masse salariale. On se rend compte, sans pour autant, d'ailleurs, forcément, toucher aux effectifs, parce qu'on se rend bien compte, évidemment, qu'entre un cadre A qui part à la retraite et un jeune qu'on embauche aux espaces verts ou à la propreté urbaine ou à la police municipale, eh bien, on n'a pas touché au nombre d'agents, mais on a diminué la masse salariale. Et cela, si c'est une politique qui est menée constamment, avec vigilance, année après année, eh bien, chaque année, on réalise le double des économies que l'on a générées l'année d'avant, etc., etc. Et sur le mandat, effectivement, oui, il y a une économie substantielle réalisée. Oui, évidemment, nous n'aurions pas fait cette fête des tuiles à 350 000 euros. 350 000 et encore, on en gardera pour dans les jours qui viennent, on s'apercevra vite que ce prix-là n'est pas le juste prix. Hélas, nous n'aurions pas
embaucher un collaborateur politique avec le budget du CCAS. Donc nous considérons que le budget, il doit être consacré à l'aide sociale et non pas à faire de la petite politique. Oui, nous proposons, alors je sais bien que cela vous surprend, mais nous proposons de supprimer 95% de l'impression papier du journal municipal. Oui, nous pensons qu'à l'heure des nouvelles technologies qui ne sont plus si nouvelles que ça depuis le temps, eh bien, on peut en imprimer 3 ou 4 000 exemplaires, les distribuer dans les antennes de mairie, les distribuer dans un certain nombre d'équipements publics, ceux que vous n'aurez pas fermés. Pour ceux qui, les rares grenoblois qui n'ont pas d'accès Internet, et pour les autres, eh bien, il y a le téléchargement en ligne sur la durée du mandat. Le marché d'impression, ça doit bien représenter un bon million d'euros. C'est toujours ça de gagner. Oui, nous proposons une vraie réduction des indemnités des élus. Parce que ce que vous avez diminué ici, à peu près le même jour, 4 jours après, vous l'avez repris à la métropole. Donc oui, exactement, hein, c'est quasi à l'euro près. Donc oui, nous proposons et nous sommes favorables et nous sommes prêts à voter pour réduire les dépenses de la ville, une vraie réduction des indemnités des élus de 20-25% si vous voulez, ça ne nous pose pas de difficulté et nous le ferions si nous étions à votre place. Oui, nous pensons, je vous l'accorde, vous l'avez entamé, mais il faut aller beaucoup plus loin pour réduire les dépenses de fêtes, cérémonies, réceptions. Et d'ailleurs, il faudrait davantage de transparence, car j'ai quand même identifié. Alors c'est vrai, M. Sabri m'a expliqué que donc je ne lui reproche pas de ne pas m'avoir donné les documents, c'est vrai que je lui en avais demandé beaucoup. Mais si je vous ai demandé, Monsieur l'adjoint aux finances, beaucoup d'explications, précisément de l'ordre de 34 000 € de dépenses de restauration pour lesquelles je vous ai demandé des explications, c'est parce que vous ne voulez pas, dans les documents que vous me transmettez, dire qui déjeune avec qui et pourquoi faire. Donc effectivement, il y a 200 mandats de la ville de Grenoble où on ne sait pas à quoi l'argent du contribuable a servi en matière de frais de restauration. Et c'est la raison pour laquelle je vous demande la communication de l'ensemble de ces factures. Je l'aurai d'ailleurs, je n'en doute pas, et cela permettra d'éclaircir ce point. Mais la transparence irait un petit peu plus vite, que ça serait quand même pas mal, d'autant plus que j'avais cru comprendre, mais que ça correspondait à vos engagements de campagne, mais comme disait l'autre, ça, c'était avant. Autre levier, de nouvelles recettes. Eh oui, je sais, c'est un petit peu long, mais c'est à la hauteur de votre plan. C'est à la hauteur de votre plan. De nouvelles recettes. Je peux faire plus long, vous inquiétez pas. De nouvelles recettes, j'en ai abordé une bonne part, effectivement, car nous considérons que entre la bétonisation et la ville en panne, il y a un juste milieu qui permettrait de générer de nouvelles recettes fiscales. Nous pensons aussi qu'il faut un nouveau contrat pour des panneaux d'information, de publicité, mais qui permettrait aussi une information citoyenne, pourquoi pas, avec un prestataire, des panneaux intelligents ouverts aux nouvelles technologies et qui permettraient à la ville de Grenoble d'engranger des recettes et non pas d'aller polluer l'espace public de Lyon ou d'ailleurs. Au total, ce plan représente, selon nous, selon nos estimations, 12 à 14 millions d'économies et de recettes nouvelles par an, sans compter les recettes exceptionnelles liées à la vente du patrimoine. Nous pensons que cette réflexion sur la ville en tant que telle, elle doit être élargie. Elle doit être élargie, au fond, à tout le groupe ville. Je pense notamment à Actis, qui doit reconstituer ses fonds propres si l'on veut que notre bailleur social soit toujours en capacité d'améliorer son offre
de logements sociaux. Vous allez proposer bientôt de diminuer les aides de la ville aux bailleurs sociaux. Vous allez proposer bientôt de diminuer les aides de la ville aux bailleurs sociaux. C'est le moment de proposer à des locataires, dans un nombre dont nous sommes prêts à débattre, d'acheter leur logement. Parce que nous pensons qu'il serait socialement juste de proposer à des gens qui sont dans leur logement social depuis de nombreuses années et qui, au bout du compte, auront peut-être payé en loyer plus que la valeur du bien, de leur proposer d'acquérir le logement dans lequel ils se trouvent. Nous pensons que c'est socialement juste, nous pensons que c'est efficace en termes de responsabilisation, y compris sur l'entretien du patrimoine de la collectivité au sens large. Nous pensons que c'est un outil qui permettrait, un moyen d'agir qui permettrait d'agir en matière de cohésion sociale, et nous pensons, pour en revenir aux questions financières, que ce serait un moyen d'aider Actis à reconstituer des fonds propres. Grenoble est dans une situation dramatique. Je voudrais conclure seulement sur cette exigence démocratique. Vous avez placé notre ville à un moment clé de son histoire. Il est de votre responsabilité, de votre devoir moral, de donner aux Grenoblois le pouvoir de décider de leur avenir. Je vous remercie.